Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer et éditer des styles de calque et également comment éditer les textures importées depuis les logiciels 3D. On peut apercevoir justement sur ce calque 3D que j'ai ici deux effets. Un premier effet qui correspond au style de calque, donc c'est une ombre portée. Un simple clic sur l'aperçu me permet d'enlever l'effet sur mon objet 3D. J'ai ensuite un autre effet qui est donc la texture. Ici j'en ai deux. Une texture numéro 1 que je peux cliquer en enlevant l'aperçu ici. Et une autre texture, texture numéro 2. Ces deux textures viennent donc de l'utilisation d'un logiciel 3D. Je peux évidemment aller les retoucher depuis Photoshop. Je vais aller éditer ma texture numéro 2 d'un simple double clic sur texture 2. J'ouvre ainsi le fichier original qui représente ma texture et on va aller appliquer une certaine couleur. Je commence par sélectionner le fond. Je vais faire CTRL A sur PC, Pomme A sur Mac. Et je vais aller ici remplir mon image. On ne va pas prendre la couleur de premier plan, on va aller choisir une couleur dans le nuancier et on va prendre par exemple du rouge. Je vais faire OK. OK. Je vais maintenant enregistrer cette texture, donc CTRL S sur PC, Pomme S sur Mac. Et quand je reviens dans mon fichier original, donc je vais aller ici dans ma fenêtre chercher mon fichier 3D, eh bien j'ai la texture qui s'est mise automatiquement à jour. Je peux d'ailleurs aller ici faire un double clic et utiliser la rotation pour tourner mon image et vous voyez que la texture en temps réel s'adapte selon que je suis en train de faire. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'ici j'ai ajouté simplement une couleur, mais on va voir que je peux également jouer sur une image. Je vais ici double-cliquer sur ma texture. Alors il me demande si j'applique ou pas la transformation 3D que je viens de réaliser, je ne vais pas le faire. Et nous allons double-cliquer sur texture numéro 2 pour revenir sur ma couleur ici. Vous voyez que j'ai une image qui est venue s'appliquer simplement au-dessus. Et on va passer cette image, par exemple, dans un mode de fusion spécifique, comme luminosité, qui va me permettre de garder le contraste de mon image, mais de conserver la couleur que j'ai choisie juste en dessous. On va faire un CTRL S pour enregistrer, Pomme S sur Mac, et on va revenir à nouveau sur notre fichier de départ. Et vous remarquez bien que l'image vient s'appliquer exactement comme je viens de le réaliser sur ma texture. Si je vais reprendre comme tout à l'heure mon outil de transformation, eh bien vous allez voir que l'image s'est totalement adaptée à mon objet 3D. Donc concrètement, ça dans le packaging, c'est quelque chose qui est vraiment très demandé et c'est maintenant possible dans Photoshop CS3 Extended. J'ai également la possibilité d'aller retoucher les styles de calque. Depuis le début, j'ai une ombre portée qui s'applique ici à mon objet 3D. Un simple double-clic sur le style de calque me permet d'ouvrir ma palette style de calque et d'avoir accès aux différentes options d'ombre portée. Donc je vais pouvoir jouer sur l'opacité par exemple de l'ombre portée, je vais pouvoir jouer sur la distance, exactement comme nous le faisons sur un autre calque habituellement. Je vais faire OK et nous en avons fini ici avec l'édition de textures et de styles de calque dans Photoshop CS3 Extended.